Vous pensez être libre alors que pendant ce temps, le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi faible. Vous pensez être libre pendant que ceux qui sont à la tête de l'État s'enrichissent sur votre dos pour financer des criminels à l'extérieur. Vous pensez être libre, vous pensez être dans le pays des droits de l'homme, alors que ce n'est même pas le pays des droits de l'homme blanc ici. C'est pas le pays des droits de l'homme noir ici. C'est pas le pays des droits de l'arabe ici. C'est le pays des droits du colonialisme. C'est le pays des droits du racisme. C'est le pays du droit de ceux qui envoient 1000 soldats aujourd'hui en Afghanistan pour participer à une guerre qui n'est pas la nôtre. Est-ce normal? Est-ce normal? Je n'entends pas. Par rapport à cette situation, quelque chose qui doit faire à un moment donné sourire. On dit qu'on va importer les droits de l'homme en Afghanistan. Mais est-ce qu'il y a les droits de l'homme ici? Est-ce qu'il y a les droits de l'homme quand il y a des Africains qui brûlent dans des immeubles ici? Est-ce qu'il y a les droits de l'homme quand on sait que les Arabes sont considérés comme des terroristes ici? Est-ce qu'il y a les droits de l'homme quand on sait qu'il y a des blancs qui dorment sous la scène ici? C'est cette question qu'on est. Les immeubles brûlent. Et vous allez faire des manifestations pour dire on n'est pas méchant, on veut des logements. Il y a eu une caricature de Mohamed. Je voyais des Arabes qui disaient mais c'est le droit à la liberté d'expression. C'est pas grave, c'est pas grave. Hein? On a le droit de dire surtout. Les mecs ont un prophète, c'est pas le mien personnellement, mais quelqu'un qui a régi leur vie, qui donne de la dignité à leur histoire. Et vous parlez de liberté d'expression, mais vous êtes des tocards, c'est ça? Des tocards! Vous comprenez pas que ce mec soit fait? Il soit fait! Dans un hôtel, il y a eu un incendie dans un hôtel de l'Opéra. 22 noirs qui sont tués, c'est moins important que deux poubelles juives ou autres qui sont brûlées, mes frères. Voilà, mes sœurs, l'état auquel on est. Je vous demande tous de vous réunir et de vous organiser pour parler d'une seule voix. Une seule voix qui fera en sorte que les racailles sionistes que sont Sarkozy, que ce soit Kouchner, que ce soit tous ces impérialistes à un moment donné, comprennent que la rue n'est pas avec eux. Est-ce que la rue est avec Sarkozy ou non? Est-ce que la rue est avec Sarkozy oui ou non? Alors réagissez par rapport à ça. Arrêtez. On cherche à obtenir de la part des gens qui sont dans les médias un soutien inconditionnel à Israël. Donc tout, je veux dire que la formation qualifiante pour exister dans les médias aujourd'hui, c'est d'être sioniste. Si t'es anti-sioniste, si t'es judéo-critique ou quoi que ce soit, tu dégages. C'est clair, le ménage est fait, hein, c'est clair. Hein. Je vais dire de l'étoile filante pour Roise et Nicolas d'Anaki Boxa, Sarkozy. Je fais partie de ceux qui l'attendent. Parce que, avec mes frères et sœurs, et avec les autres militants qui se battent pour leur dignité, quelle qu'elle soit, nous jurons et nous faisons le serment ici. Et vous me direz si je me trompe, que si Sarkozy passe, frères et sœurs, c'est la rue qui choisira quel sera son président et non pas Nicolas Sarkozy. Je le dis, mon frère, je le dis. Arrêtons d'être des moutons, s'il vous plaît. Arrêtons d'être des gens qui amusent la galerie, qui allons nous promener comme des prostituées pour mettre un petit bulletin de vote, pote. J'ai voté pour la droite ou la gauche. Mais la gauche ou la droite, elles vous enculent, excusez-moi le terme. La gauche ou la droite, elles vous détestent, excusez-moi le terme. Il faut dire les choses, bien sûr. C'est une réalité, il faut le dire. Ségolène Royal, dont le père était un gendarme sous la colonisation. Et je vous rappelle que le simple fait déjà d'immigrer là-bas durant la colonisation atteste du fait qu'ils étaient d'accord avec la politique en place effectuée par l'oligarchie à la tête de ce pays. De surcroît, a fortiori, à partir du moment où son père était gendarme, il faisait partie de l'appareil répressif durant la colonisation. Donc quand elle se présente devant vous, comme une prostituée, parce que c'est le cas, pendant toute l'année, elle n'est pas venue vous voir, hein, mais à l'approche des élections présidentielles, oh mon petit Mamadou, viens voter pour moi, oh ma petite Fatoumata, viens pour voter pour moi. Eh bien je vous répète une chose, ceux qui donnent leur putain de vote à ces gens-là devront assumer que ça sera non pas un putain de vote pour la présidence, mais un billet aller et non pas retour pour Bamako Express. Il faut le dire. Parce que je vous dis une chose claire, et je pense parler pour tout le monde en disant ça, le jour, à la seconde même, où on lâchera les pattes de notre continent, la seconde même où on remboursera, parce qu'on nous parle de dette, j'entends le... C'est-à-dire que le pays qui... L'oligarchie, ouais, ça, il nous pille, et en plus, on est endetté. C'est quand même assez extraordinaire d'entendre ça.
On n'est pas là pour demander à voir, allez, on veut un meilleur parc, on veut des plus grands cages de foot, etc. On fout ça. Quand vous parlez de dédommagement, on demande déjà à la pieuvre d'enlever ces tentacules des pays dans lesquels on est installé. Pas la charité, nous faisons un constat. Et après le constat, il y aura une lutte et il y aura une solution, Inch'Allah.